Bonjour les amis, en confinement, j'ai décidé moi aussi de mettre l'épaule à la roue et de vous aider à varier un peu vos repas. Et j'ai décidé de vous montrer comment faire ce que j'appelle le petit gâteau niaiseux, qui a été, dont le vrai nom est le Cockeyed Cake. Ça vient d'un livre ici qui s'appelle The I Hate to Cook Book, qui est le tout premier livre de recettes que j'ai acheté. Et je vais vous montrer de quoi a l'air la page de cette recette-là. Vous voyez, il y a plein de cochonneries sur la page pour vous montrer que j'ai utilisé souvent cette page-là. C'est un gâteau hyper facile à réaliser qui date probablement du temps de la guerre parce qu'il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de produits laitiers dedans. Ça se fait amusant à faire avec les enfants, vous allez voir. Et la première chose à faire quand vous commencez à faire ce gâteau-là, c'est d'allumer le four à 350 pour qu'il soit bien chaud quand vous allez mettre le gâteau. Premier ingrédient essentiel de ce gâteau, 1,5 tasse de farine. Ensuite, c'est un gâteau au chocolat, donc on a 5 cuillerées à table de cacao. On a, bien sûr, c'est un gâteau, c'est pour se faire plaisir. Donc, on a 1 tasse de sucre. On a une demi-cuillerée à thé de sel. On a aussi dans les ingrédients secs 1 cuillerée à thé de soda à poudre, la petite vache. Pas du baking powder, mais du baking soda, donc de la petite vache. Dans les ingrédients liquides, on a 1 cuillerée à thé de vanille, d'extrait de vanille. On a 5 cuillerées à table d'huile. La recette dit de l'huile à cuisson, c'est le genre de l'huile végétale, mais là, j'en ai pas. J'ai pris de l'huile d'olive parce que de l'huile d'olive, c'est bon pour la santé de toute façon. Ensuite, on a, oui, 1 cuillerée à table de vinaigre. Une cuillerée à table de vinaigre, vous allez dire? Ben, c'est ça qui va faire la petite réaction chimique avec la poudre à pâte qui va faire que votre gâteau va lever. C'est de la magie, je vous le dis. Et ensuite, 1 tasse d'eau froide. Mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas de l'eau. Vous pouvez le faire avec juste de l'eau. Si vous n'avez pas d'enfant, moi, j'ai fait comme un bon expresso bien fort et j'ai rajouté de l'eau pour faire 1 tasse. Ça va booster votre goût de chocolat. Vous pouvez, après ça, c'est pas dans la recette, vous pouvez rajouter des noix si vous voulez. Vous pouvez rajouter des brisures de chocolat et tout ce que vous voulez. La marche à suivre, c'est super facile. Je vous montre ça. Donc, pour la marche à suivre, vous prenez votre moule, un moule carré 9 par 9 ou un moule rond comme ça, que vous allez beurrer allègrement. Moi, j'ai décidé d'être paresseux, alors je vais utiliser mon spray à cuisson comme ça. Mais soyez généreux, vous en aurez de besoin. Alors voilà, on n'hésite pas. Première chose, on va mettre dans notre moule, parce qu'on fait tout dans le moule, c'est ça qui est amusant. On met notre farine dans le moule, on met notre sucre dans le moule, on met notre cacao dans le moule. Vous pourriez tamiser tout ça, mais je suis paresseux, je ne tamise pas. On met notre sel dans le moule. Et on met notre petite vache dans le moule. Voilà. Et là, vous allez brasser pour que ça soit relativement bien mélangé. Vous allez voir, on va rajouter du liquide là, dans pas long, alors ça devrait aider. Bien amalgamé. Voilà, j'en ai mis un petit peu sur les côtés parce que j'essaie de faire 2-3 choses en même temps. Voilà, c'est à peu près ça. Là, la partie amusante commence si vous êtes avec des enfants. Vous allez faire 3 trous dans votre mélange sec. Donc, 1, 2 et 3. Et là, dans le premier trou, vous allez verser votre vinaigre. Dans le deuxième trou, vous allez verser
votre huile. Voilà. Et dans votre dernier trou, vous allez ajouter votre vanille. Et là, la partie amusante pour les enfants commence. On verse notre eau sur le tout, comme ça, et allez-y, on brasse jusqu'à temps qu'on ait une belle pâte à gâteau. Donc, on brasse. Vous dire combien de fois j'ai fait ce gâteau-là, combien de fois ce gâteau-là m'a sauvé la vie. J'ai même un ex, croyez-le ou non. Ça fait plus de 20 ans que je ne suis plus avec lui et les rares appels que je reçois de lui quand il m'appelle, c'est pour me demander la recette du petit gâteau niaiseux. Je pense que c'est une excuse qu'il utilise pour m'appeler parce qu'il devrait l'avoir écrite de quelque part. Alors, vous allez voir, ça prend quelques minutes quand même à bien brasser parce qu'on est directement dans le moule qu'on a beurré avant. Mais vous allez obtenir une pâte. Vous pourriez faire ça dans le bol à côté puis le verser dans le moule déjà. Mais comme je vous ai dit, pour les enfants, c'est tellement plus drôle de faire ça directement dans le moule. Comme ça. On va accélérer un petit peu la vidéo pour arriver au moment de la mise au four. On brasse, on brasse, on brasse. On brasse pour obtenir une belle pâte. Il faut en fait là que vous ne voyez plus de farine, d'amalgame de farine et d'amalgame de sucre ou de choses comme ça. Il faut que vous ayez comme une belle pâte à gâteau bien liquide. On y arrive, on y est presque. Voilà, on va faire ça propre. Un des plaisirs, c'est manger de la pâte à gâteau pas cuite. Toujours agréable. Donc, avant de mettre au four, on essuie un petit peu comme ça. Et on n'est pas parfait, les amis. On n'est pas parfait, puis on fait ça pour nous. Donc, s'il en reste un petit peu, vous voyez, il en est tombé, mais je suis tanné de brasser. Donc, on met ça dans le four à 350 pendant 30 minutes. Et bien, on vous revient quand ça sera fait. Après 30 minutes, le gâteau est sorti du four. Là, il faut vérifier s'il est bien cuit. Si vous ne savez pas comment vérifier, je vais vous le montrer. Je prends une baguette ici ou un cure-dent. On le rentre au milieu. Et quand le gâteau ressort, si c'est propre, comme ça, ici, oui, c'est relativement propre. Donc, le gâteau est prêt. Nous allons démouler le gâteau. Je cherche ma petite grille. Je n'avais pas pensé à ça avant de commencer. Nous allons donc procéder au démoulage du gâteau. C'est facile. Bien, c'est facile en général. Mais là, je fais ça devant une caméra qui est assez basse. Mais ça devrait, on devrait y arriver. Donc, on commence par faire le petit tour comme ça pour s'assurer que rien n'est collé. Ça semble avoir bien fonctionné. Attendez. Oups, excusez-moi, mal de cœur. J'ai accroché mon petit trépied. On met le gâteau à l'envers sur la grille. On y donne un ou deux petits coups. On se croise les doigts. Et voilà, comme par magie, le gâteau a démoulé. Il en reste un petit peu dans le fond. Je vais pouvoir y goûter tout de suite. Pendant qu'il est chaud, on va leur mettre du bon beurre. Et voilà, vous avez votre petit gâteau niaiseux. Le gâteau est donc démoulé. On le laisse refroidir. Vous pouvez le servir comme ça. Je vous jure, il va être très bon. Avec de la crème glacée au chocolat, avec du sucre en poudre dessus. Vous pouvez faire un glaçage. Attendez qu'il soit complètement refroidi avant de le mettre. Avec un café, avec une tasse de thé. En bons amis. Vous pouvez, moi, je vais le couper en 3 et je vais en apporter un tiers à mes voisins d'en face qui sont en quarantaine et un tiers à ma belle-mère qui est à côté.
en quarantaine, elle aussi, avec le frère de mon amoureux. Et je vais vous faire une petite vidéo quand je vais le couper, quand il va avoir refroidi un petit peu. Miam! Alors, le voici, le gâteau. Je vais vous faire une petite démonstration parce que quand on fait du gâteau, on a toujours hâte d'y goûter. On se coupe un petit. Regardez la moellosité de cette chose. Voilà. Regardez, il aurait peut-être pu cuire un petit peu plus longtemps. Peut-être cuire un peu plus longtemps, mais je vous jure, vous allez être très content d'avoir ce petit gâteau-là derrière votre cravate. Il fait la job, il est bon, il goûte le chocolat. Le bonheur pendant cette période difficile. Fait que, ben, continuez à bien vivre ça. Puis si j'ai d'autres petites idées, je vous reviens avec une nouvelle vidéo.